Bonjour à tous. Alors, on continue. Donc, on est Daf Gimel Hamoud Aleph. Vechi Ka'ama Rav Papa Atolda des Regel. Donc, Rav Papa, il parle, il a peut-être, donc l'Agmara propose à Rav Papa, éventuellement, ce qu'il a dit, ça serait sur Tolda des Regel. Alors, l'Agmara va analyser. Tolda des Regel, Maïhi. D'accord. Qu'est-ce que ça peut être, Tolda de Regel? Donc, je vous rappelle que Regel, c'est lorsqu'elle se déplace, lorsque le shor se déplace, euh, il va écraser avec ses pieds ou avec son corps, il va piétiner, il va, il va détruire des kélim en marchant. D'accord. Donc il n'y a rien d'intentionnel. Alors, on amène une braïta qui dit Izika begoufa, derechilucha, beseara, derechilucha, beshlif shealea, beprumbia shebefia, bezouk shebetsavara. Donc, la Mishnah, elle amène des cas de. La Braïta, elle amène des cas d'autres cas qui sont assimilés à Regel, donc ce sont des Toldot. Izika begoufa. Donc, elle a été mazik cette fois-ci avec son gouf. Donc, le pur cas de Regel, c'est c'est avec ses pieds, quand elle écrase avec ses pieds, ou qu'elle abîme un objet, des habits, des choses sur lesquelles elle marche. Là, maintenant, les toldot, donc c'est avec son corps, begoufa, derech ilucha, tout en marchant, d'accord, derech ilucha. Beseara derech ilucha, ou alors avec son poil. Par exemple, elle va frotter, son poil va frotter quelque chose et il va le faire tomber. Beshlif chez Aléa. Shlif, c'est le fardeau, le bas, on appelle ça en français, d'accord, c'est-à-dire ce qu'elle porte. Ce qu'elle porte. Prumbia chez Befia. La prumbia, c'est la bride qu'elle a dans la bouche. D'accord. Bezoug chez Betsavara, avec la cloche qu'elle a à son cou. Alors, on peut, par exemple, les cas qu'on peut comprendre. Par exemple, la bride. Elle tient sa bride. La vache, elle tient sa bride dans la gueule. Et mettons qu'elle, tout en marchant, sa bride, elle pend un peu. Et sa bride, il y a un mouvement. Et ça, comment dire, ça casse, ça frappe un objet qui est aux alentours. Faut imaginer un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'accord. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Bezouk, c'est pareil. La cloche, elle pend à son cou. Donc, éventuellement, ça peut se balancer. Et ça peut se balancer à droite et à gauche. Et il peut y avoir un objet qui est suspendu. Et ça va frapper l'objet. Et voilà. Donc, tout ça, ce sont des nézikines de Regel. La Gemara, elle analyse, elle dit Maishna regel de izeko matsui ou mamoncha ushmirato alecha, hanenami ezikan matsui ou mamoncha ushmiratan alecha. Elle a tolda des regel qui regel. Maishna, qu'est-ce qui change Regel que son ézek est fréquent et ton argent, c'est-à-dire ta propriété, c'est-à-dire en l'occurrence le shor ou l'animal domestique, d'accord, qui va être masique, ou mamoncha ou shmirato et sa surveillance est sur toi, hane nami, cela aussi, hane c'est au pluriel, hane nami, cela aussi, ces cas-là aussi, hezekan matsui, leur nezek est fréquent, ou mamoncha ou shmiratan et ta propriété et leur surveillance à l'era est sur toi, elle a donc, on doit conclure, tolda des régel qui régel. La tolda des régel, c'est comme régel. Donc, c'est tous ces cas-là, Goufa, Seara, Shlif, Prombia et Zoug. Ces 5 cas, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Ça peut être des toldot, ok, mais c'est des toldot, mais qu'est-ce qu'ils ont de différent du Hav, c'est-à-dire de Regel? Pourquoi ce serait moins grave? Aré, c'est exactement pareil, c'est-à-dire leur Nezek, il est très fréquent. Je vous rappelle que Ezeko Matsui dans Regel, ça veut dire que la vache, elle est très fréquemment en train de marcher. D'accord. Donc, il n'y a rien d'intentionnel, c'est complètement naturel. Et c'est en marchant
qu'elle écrase des objets ou qu'elle bouscule des choses et qu'elle fait des nésikin. Donc c'est quelque chose qui est naturel et fréquent. Du coup, le propriétaire doit absolument faire attention. Voilà, on va regarder Rachi. Alors, Rachi. Alors, ok, Rachi, il commence ici. Je l'avais traduit dans la vidéo précédente, mais finalement, je me rends compte qu'il est. Pardon, voilà, il est ici. Ok. Alors, Kol ezek derech hilur shelo bechavana heve tolda deregel. De ezekomatsui vein kavanato leazik. Ok, tout nezek derech hilur, c'est-à-dire en marchant. Shelo bechavana, non intentionnellement. Heve tolda de regel, c'est une tolda de regel. Des ezekomatsui, c'est-à-dire son ezek est fréquent. Ve en kavanato leazik, et il n'y a pas d'intention, la bête n'avait aucune intention de faire un ezek. C'est juste quelque chose de naturel, dans un mouvement naturel. Voilà. Donc l'Arachi, il explique le principe de Regel. D'accord. La différence par rapport à Keren. Keren, il y a Kavanato léasique. La bête, elle a une intention d'être masique. Et Keren, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. D'accord. Donc voilà deux différences entre Keren et Shen. Pardon, Keren et Regel. Regel, non seulement il n'y a pas de Kavana léasique, et en plus, c'est Ezeko Matsui. Donc c'est quelque chose, on comprend que la Torah ait mis spécialement l'accent sur le fait d'obliger le propriétaire de faire très attention, de surveiller son shore. Ok, Ubesahara. Alors qu'est-ce que c'est le cas, d'accord, qu'elle est masique avec son poil? C'est vrai que c'est pas très clair, c'est pour ça que Rashi vient expliquer. Chez Nidbeku Kelim Besehara Vegirartan Veshavartan. Car que se sont collés, ont adhéré des objets à son poil. Vegarartan, et ça, elle les a entraînés, Veshibartan, et les a cassés. Alors, à quoi on pourrait penser? Je sais pas, moi, je pourrais se penser à quelque chose de complètement anachronique par rapport à l'époque de la Gemara, mais une bande velcro, d'accord? S'il y a une vache avec son poil qui passe à côté d'une bande velcro, évidemment, ça va accrocher, d'accord? Donc, je n'ai pas de cas, mais en tout cas, des objets qui vont s'accrocher à son poil, qui vont se coller, qui vont se prendre dedans, dans son poil, et du coup, ça va les tirer, et ça va les faire tomber et les casser. Maïshna Regel, la Gemara, elle dit, en quoi ça change Regel de ces 5 cas? D'accord? En quoi ces 5 cas seraient moins graves? Maïshna Regel, des Mechayev, des Hezek Matsouy. Maïshna Regel, en quoi ça change Regel? Des Mechayev, pourquoi il est Chayav dans Regel? Parce que le Hezek, des Hezek Matsouy, car le Nezek est Matsouy, est fréquent. Ensuite, Av, non, ça c'est pour bord, c'est pour après. Ok. Alors, on continue. Je vais un petit peu monter pour qu'on ait tout rachi. Ok, ça marche. Et là, c'est bon, c'est dans la caméra. Alors, donc la suite de la Gemara. Verika Amarav Papa Atolda Debor. Bon, bah, puisqu'on n'a pas trouvé dans Regel, d'accord? Alors, je vous le dis tout de suite entre parenthèses, finalement, ce sera dans Regel, d'accord? La réponse, mais ça sera plus tard dans la Gemara. Mais là, en tout cas, avec ces cas-là de Regel, là, on n'a pas trouvé pour l'instant ce pourquoi Rav Papa dit il y a des toldot qui ne sont pas comme les Avot. Donc on continue. Verika Amarav Papa à Tolda Debor. Donc la Gemara, elle propose que ce qu'a dit Rav Papa, peut-être, c'est sur Tolda Debor. Alors, Tolda Debor, Maïnihu. Donc la Gemara, maintenant, elle commence sa recherche. Tolda Debor, Maïnihu, qu'est-ce que c'est? D'accord? Quoi c'est? Ilima, si, d'accord? Si on dit, d'accord? Ilima, avasara, vetolda teisha. Lo teisha activé, velo asara activé. Si on dit par exemple que le av dans bord, c'est un bord qui fait 10 tfachim, et que avasara et tolda, ce serait un bord qui fasse moins de 10 tfachim. Là, on dit teisha.
9 tfachim, mais c'est pas forcément Tesha, d'accord? C'est tout ce qui jusqu'à 9,9, d'accord? Jusqu'à 9,99. C'est-à-dire que, donc je donne une petite explication, c'est-à-dire qu'un bord à partir de 10 tfachim, ça fait environ 1 mètre, d'accord? Un bord qui est au-delà de 10 tfachim, s'il y a une bête, s'il y a un animal qui tombe dedans, alors là, normalement, il en meurt. La chute, il en meurt. S'il y a un animal qui tombe dans un bord de moins de 10 tfachim, d'accord, alors il se blesse, très probablement, mais normalement, il n'en meurt pas. Il peut en mourir, mais s'il en meurt, c'est, on va dire, c'est pas normal. C'est que l'animal était affaibli, c'est que l'animal n'était pas en forme, c'était pas prévu. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a creusé un trou dans le Reshut Harabim, un trou de plus de 10 tfachim, et qu'il y a un animal qui est tombé dedans, et qu'il en est mort, d'accord, le propriétaire est le propriétaire du bord, d'accord, celui qui a fait le trou, il est chayav. Et c'est normal que ce bord est tué. S'il a fait un trou qui est, qui est de moins de 10 tfachim, alors on appelle ça d'une façon générale 9 tfachim, mais ça peut être 8 ou 7 ou 6, peu importe, mais ça peut être aussi 9,9. Donc s'il a fait un bord qui est inférieur, strictement inférieur à 10 tfachim, pardon, moins de 10 tfachim, et qu'il y a un animal qui est tombé dedans et qui est mort, le propriétaire n'est pas chayav, parce que c'est pas quelque chose de normal. Par contre, si l'animal est tombé dedans et il s'est blessé, il n'en est pas mort mais il s'est blessé, le propriétaire du bord est chayav. D'accord? Parce que chuter dans un bord inférieur à 10 tfachim, de se blesser, c'est normal. Voilà. On y va. Ilima, si Av Asara Vetolda Teisha, si on dit que le Av, ce serait dit, qu'est-ce que ce serait Av dans bord? Si on dit que c'est un bord de 10 tfachim, ça c'est Av, et un bord inférieur à 10 tfachim, là on dit 9, d'accord? Ce serait Tolda. Alors la Gemara elle dit attention, lo Teisha activé, velo Asara activé. De toute façon, Bichlal, dans la Torah, on dit, on donne aucune mesure. L'eau est activé, donc le bord de 9 n'est pas écrit, et le bord de 10 n'est pas non plus écrit. D'accord? On ne précise pas dans la Torah. Ha lokashia. Non, ça, c'est pas un problème. Vehamet yiyelo. Parce que dans le Amar Rahmana. Parce que dans le pasouk, c'est écrit Amar Rahmana. La Torah, elle a dit Vehamet yiyelo. Dans le pasouk de bord, tiens, d'ailleurs, on va revoir le pasouk de bord. Alors, si. Ok. Alors ça, c'est que la fin du pasouk, mais c'est de mémoire, c'est ki yiftar ishbor ou ki yirle ishbor, quand quelqu'un fera un trou dans le Reshut Harabim, d'accord, et que dedans va tomber une bête, d'accord, alors on dit Baalabor Yeshalem, Kesef Yashiv Livalav. Le propriétaire du bord, c'est-à-dire celui qui a creusé, il est réputé propriétaire du bord, même si concrètement, le bord ne lui appartient pas, on est dans le Reshut Harabim. Mais il est vu comme le responsable, d'accord, de ce trou, pour les Nézékim qu'il engendre. Alors, Yeshalem Kesef, Yeshalem, pardon, il paiera. Kesef Yashiv Livealav, de l'argent, il devra donner au propriétaire de la bête. Vehamet Yelo. Et le pasouk, donc au départ, le pasouk d'avant, il dit qu'il y a une bête qui est tombée, donc on ne sait pas si elle est morte ou si juste elle s'est blessée. Et dans le deuxième pasouk, on dit Vehamet Yelo. Et le mort sera pour lui. Alors pour lui, est-ce que c'est pour le Nizak ou pour le Mazik? La Gemara en parlera. Mais en tout cas, donc on voit finalement, on voit d'après le deuxième pasouk qu'on parle d'un cas où la bête est morte. Du coup, on en déduit qu'il s'agissait d'un bord de dit Farim. Donc c'est là ce que dit la Gemara. Elle dit Halokashia. Que certes, dans la Torah, on ne précise pas si on parle d'un bord de 10 tfachim ou un bord de 9 tfachim. Quand je dis 9, hein, ça veut dire strictement inférieur à 10.
Parce que Vehamet Higelo Amar Rahmana, parce que la Torah, elle a dit Vehamet, et le mort sera pour lui. Donc ça veut dire qu'on parle d'un bord de Ditfarim, c'est-à-dire qu'il a tué. Vekim Leu les Rabanan, Vekim Leu et il se tient pour eux, pour les Chachamim, c'est-à-dire les rabbanim sachent, pardon, les Chachamim savent que Asara Avdan Mita, Teisha Nezikin Avde, Mita Lo Avde. Donc les Chachamim, ils savent, ils ont la connaissance que 10 font la mort, 9, alors Nezikin Avde, c'est-à-dire des dégâts, ils font, Mita Lo Avde, la mort ne font pas. Donc les Chachamim, ils savent qu'un bord de Ditfachim, il provoque la mort, il peut provoquer la mort, alors qu'un bord de 9 Tfachim, d'accord, un dégât, il peut causer, mais la mort, il ne cause pas. D'accord. Maintenant, la Gemara, elle, elle repose la question parce qu'elle dit sauf. Donc, c'est-à-dire que là, on va dire que donc finalement, le Passouk, il parle d'un bord de Ditfachim. D'accord. Même si c'est pas écrit Ditfachim, puisque l'animal est mort, donc on parle d'un bord de Ditfachim. À ce moment-là, donc dans la Torah, on parle d'un bord de Ditfachim, donc Av, c'est Ditfachim. Et du coup, Tolda, c'est 9. C'est ce que proposait la Gemara. La Gemara, elle pose une cachette, elle dit sauf. Ze Av le mita, et Ze Av le nizikin. Donc ça va pas ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que sauf, finalement, lui, il est Av pour la mort, et lui, il est Av pour les nézikines. C'est-à-dire, celui qui fait 10 tfarim, bien sûr, il est Av pour mourir, mais celui qui fait 9 tfarim, lui aussi, il est quand même Av. Il est Av pour les nézikines. Et dans cette macérette, de quoi on parle? On parle de nézikines. D'accord? On parle des Avot nézikines. D'accord? Donc, même un bord qui est inférieur à 10 tfarim, il est quand même Av pour les nézikines. Donc, ça va pas. Donc, on peut pas dire Av, c'est Asara, c'est 10, et puis Tolda, c'est 9. Ça va pas. Donc, la Gemara propose une autre explication. A Avano, Sakino ou Masao chez Inichan Bershut Arabim ve Iziku. Donc, en vérité, la Tolda dont il s'agirait, alors, elle a Avano sur sa pierre, son couteau et son fardeau, d'accord, chez Iniran, qu'il a laissé dans le Reshut Arabim, Veiziku, et ils ont causé un dégât. Donc ça veut dire, le Hav, c'est un bord, c'est-à-dire un trou qu'il a fait dans le Reshut Arabim, et il y a un animal qui tombe dedans. Et qu'est-ce que c'est le Tolda? C'est qu'il a laissé un objet dans le Reshut Arabim. Il a laissé un ustensile, il a laissé, il a laissé un sac, il a laissé un objet sur lequel des gens vont marcher dans le Reshut Arabim, sur lequel des gens vont trébucher. D'accord? C'est un obstacle dans le Reshut Arabim. Voilà. Alors, Echedame. Alors, la Gemara, donc, elle dit, voilà la Tolda. Maintenant, Echedame, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire, Echedame, c'est quand on cherche de quoi on parle exactement. Parce que la Gemara, elle va faire une petite... Chaque fois qu'elle dit la Gemara Echedame, c'est qu'on va faire une petite recherche. I de Afkerineu, Ben Lerav, Ben Leshmuel, Aïnou Bor. Vei de lo Afkerineu, il est Shmuel de Amar Kulam Miboro Lamadnu, Aïnou Bor, Vei Lerav de Amar Kulam Mishoro Lamadnu, Aïnou Shor. Alors. Donc, si il a laissé un objet dans le Reshut Arabim, d'accord? Alors, soyons logiques. Si c'est un objet qu'il a été mafkir, c'est-à-dire dont il a abandonné la propriété, d'accord? Cet objet, il en veut plus, il l'a délaissé, ça ne l'intéresse plus, il compte plus le reprendre, d'accord? Donc cet objet, il le rend efker, il est mafkir auto, d'accord? Il le rend sans possession. Ben Lerav, Ben Shmuel, que ce soit d'après l'avis de Rav ou l'avis de Shmuel, c'est bord. Il y a une marloquette dans la Gemara, plus loin dans la Gemara, entre Rav et Shmuel, sur un objet
que l'homme a laissé dans le Reshut Harabim, si cet objet, il, il l'a abandonné, c'est-à-dire il considère que c'est plus celui qui a laissé l'objet, il considère que c'est plus à lui, il s'en fiche de cet objet, il l'a abandonné. Alors évidemment, c'est irresponsable, hein, c'est pas bien, puisque quelqu'un va peut-être trébucher dessus, d'accord? En tout cas, il l'a abandonné. Alors là, que ce soit pour Rav ou que ce soit pour Shmuel, ça s'appelle un bord. D'accord? Bord, d'ailleurs, qu'on traduit par trou, ça peut être d'une façon générale obstacle dans le Reshut Harabim. Mais, alors, c'est ce qu'on va derrière, mais si c'est un objet qu'il a laissé dans le Reshut Harabim, mais il compte le reprendre après, c'est-à-dire il n'a pas été mafkir. Simplement, Stam, il l'a posé comme ça, pendant 1 heure, ou pendant une demi-journée, ou pendant 3 jours, et il compte aller le reprendre. Eh bien, donc cet objet, il est encore en possession de cet objet. Eh bien là, il y a une marloquette. Shmuel, il dit que cet objet est vu comme un bord, donc il aura les halachot de bord, alors que pour Rav, non, cet objet, puisqu'il reste la propriété de celui qui les a laissés, il n'est pas vu comme bord, mais il est vu comme shor, c'est-à-dire c'est son mammon, c'est sa propriété. Et donc il aura les halachot de shor, plus exactement de shor keren muad, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui marche dans le Reshut Harabim, qui va trébucher contre cet objet, eh bien, c'est les halachot de shor hamouad. C'est comme si sa propriété, d'accord. Donc Reuven a laissé un objet dans le Reshut Harabim, mais il n'est pas mafkir auto, d'accord. Eh bien, c'est comme si il y avait l'animal domestique de Reuven qui avait fait un dégât. Et plus que ça, l'animal domestique, Mouad, qui aurait fait un dégât un ézec de Keren Mouad, c'est-à-dire il devra payer un ézec Shalem. Voilà, dans le Reshut Harabim. Voilà. Alors, donc, dans la Gemara, Iridame, Idef Kironeu, si il a été mafkir, Otam, s'il les rend efker, que ce soit pour Rav ou que ce soit pour Shmuel, Aïnou bord, ça revient à bord. Ok. Les I. Vei delo afkerineus, et si s'il ne les abandonne pas, c'est-à-dire si il n'est pas mafkirotam, il est Shmuel. Alors, si pour Shmuel, c'est-à-dire quant à Shmuel, Dehamar kulam miboro lamanu, Shmuel, dans ce cas-là, il a dit kulam, tous de bord, nous les apprenons. Pour lui, ça reste un bord. Eh bien, haïnou bord, ça revient à bord. Veil est Rav, et quant à Rav, Dehamar kulam mi shoro lamanu, qui a dit tous de shor, nous les apprenons. D'accord? C'est-à-dire, c'est vu comme shor, avec les halachot de shor. Haïnou shor, ça revient à shor. Ok? Donc, shor, on a vu plus haut que dans shor, tolda des shor keshor. C'est-à-dire, tolda de chêne, c'est keshen, tolda des regel, c'est keregel, et tolda de keren, c'est keregel. Donc, si c'est shor, pour Rav, de toute façon, le problème, il est réglé. Donc, c'est vu comme bord. Pour Shmuel, là demeure la kashia. Et l'Agmara, là-dessus, elle dit Maishna bor, sheken trilatasiato lenezek ou mamontra ou shmirato alecha, hanenami trilatasiatan lenezek ou mamontra ou shmiratan alecha. Elle a tolda des bor qui est bord. L'Agmara, elle dit bon, bah, ces trois cas-là, Havano, Sakino et Masao, ou Masao, c'est-à-dire ces objets qu'il laisse dans le Reshut Harabim, qu'il laisse traîner dans le Reshut Harabim, sur lesquels il y a des gens qui vont trébucher. Maishna, qu'est-ce qui change de bord, donc du premier cas de trou, d'un trou, chez Ken Trilatasiato Lenezek, que ainsi, que en effet, le début de sa fabrication, elle est pour un Ezek, c'est-à-dire, dès le début, il est dangereux. D'accord? À la base, c'est dangereux. Ou Mamontra ou Shmirato, et ta propriété et sa surveillance est sur toi. Hane Nami, cela aussi,
Trilat Asiatan les Nézek, le début de leur fabrication est pour un Nézek, c'est-à-dire les trois cas là où il laisse des obstacles, son couteau, son fardeau et sa pierre. Trilat Asiatan les Nézek, le début de leur fabrication est pour un Nézek, c'est-à-dire à la base, ils sont dangereux, ce sont des obstacles qui sont laissés dans le domaine public, c'est dangereux. Ou mamoncha ou shmiratan alecha. Et ta propriété et leur surveillance est sur toi. D'accord. Donc, on ne voit pas du tout pourquoi ces toldot de bord seraient moins graves que le cas de bord. Donc, les toldot sont comme le Hav. Donc, on voit que dans bord, tolda, c'est comme Hav. D'accord. Et la tolda des bords qui est bord, la tolda de bord, c'est comme bord. Ok, on va voir Rashi. Alors, voilà. Alors, Av Asara. Alors, Bor Amok Asara, Tfachim Ainu Av Debekar Darko Lehamit. Donc, un bord profond de 10 Tfachim, ça revient à, c'est-à-dire c'est un Av. Debekar, car dans ainsi, d'accord. Car ainsi, Darko Lehamit, son habitude est de tuer. D'accord. Donc, un bord de 10 Tfachim, ça serait lui le Av, d'accord, parce que c'est lui qui est mortel. D'accord. Donc là, c'était le Rashi à partir du début. Voilà. Ensuite, Vézé Av Lenezakin. Donc l'Agmara, elle dit sauf, donc elle dit finalement, d'accord, même si la Torah, elle parle d'un bord de Ditfarim, sous-entendu, parce que on parle d'un animal qui en est mort, de toute façon, on peut dire que le bord de 9 Tfarim, lui aussi, il est Av. Il est Av pour quel cas? Pour Nezikin. Il n'est pas Av pour Mita, pour mourir, mais il est Av pour faire un dégât. Alors, Zveze Av les Nezikin. Des im nafal shor bebor tisha vamet patour baalabor ve imuzak chayav ve Av hu. Car si un shor est tombé dans un bord de 9 et qu'il en est mort, patour baalabor. Le baalabor est patour. Veimuzak, mais si il s'est blessé, Huzak, le shor s'est blessé, Chayav, le baalabor. D'accord. Chayav. Ve'av hu. Et donc c'est un av, d'accord, pour les Nézikin. Deha midiyuka dekra nafka midirtiv vehamet yiyelo de mashma bor asara davar maktil hu chayav bemitat ashor ha batsir meachi bemita lo chayav ha benzikin mechayev. Alors deha midiyuka, parce que en effet d'un diyuk, d'une déduction, midiyuk, d'une déduction du pasuk d'Ekra, nafka il sort, c'est-à-dire on le déduit à partir d'une déduction du pasuk, midirtiv, du fait qu'il est écrit. Alors, le pasuk il dit ve'amet yiyelo, c'est-à-dire et le mort sera à lui. Donc, bref, l'animal en est mort. Des mashma, donc ce qu'on comprend, c'est que bor asara davar mektil hu chayav bemitat ashor. Un bord qui fait 10, c'est davar mektil, c'est quelque chose de mortel, d'accord? Ou chayav bemitat ashor, il est chayav pour la mort du shor. Mais batsir meachi, moins que comme ça, d'accord? Donc moins que cela. Bemita lo chayav, ha benzikin mechayev. Dans la mort sur Mita, il n'est pas chayav. Mais par contre, ça veut dire mais par contre, benzikin mechayev. Sur Nizikin, il est rendu chayav. Voilà. Donc c'est un diyuk, c'est-à-dire certes la Torah, elle parlait d'un bord de Ditfachim, il est chayav pour la mort,
Mais ce qu'on peut comprendre de là, c'est de dire, ok, un bord de Ditfachim, il a tué. Maintenant, si il fait moins de Ditfachim, il aurait quand même blessé. Et donc par rapport au Nézékin, c'est un Hav. L'Ishna Harina, donc autre, donc Lachon Acher, c'est-à-dire, comment dire, autre explication, autre langage, d'accord. Langage autre. Ishna Harina. Sauf, ze av lemita ve ze av lenzikin. De ki ire de nafiklan mikra, bor asara lemita, nafkalan bor tisha lenzakin. Dertiv ve nafal shama bor ochamor, mashma ben met ou ven uzak. Baal bor yeshalem. Ou miou immet ashor, amour rabanan, Bebor tisha patour delo mechamatabor met, de enbok dele amit, aval uzak rayav, de bor tisha, bar nezekin hu. Alors pour l'instant, je vais traduire tous les mots dans Rashi. Alors, l'ishna harina, langage autre. Sauf, finalement, lui, celui-là, il est av lemita, et celui-là, donc celui-ci est av lemita, et celui-là, il est av pour les nézakines. Des qui irait, parce que de la même façon, des qui irait, de la même façon qu'il sort pour nous du pasouk que un bord de 10 pour la mort, il sort pour nous un bord de 9 pour les nézikines. Dirtiv, car il est écrit, Venafal Shama, et donc le pasouk qui dit, Venafal Shama Shor Ochamor. Et il est dans le premier pasouk, d'accord, dans le premier. Je vais prendre le pasouk. Je vais prendre le pasouk, c'est mieux. C'est dans Shmot Kaf Aleph. Alors, Vechi yiftach ishbor, oki yichre ishbor, velo yichasenu, venafal shama shor ochamor, ba alabor yishalem kesef, yashiv liveala, veamet yelo. Et quand, et si un homme ouvre un trou, ou il creuse un trou, ou un homme creuse un trou, et il ne le recouvre pas, et il est tombé là-bas un shor ou un chamor, un bœuf ou un âne. D'accord. Alors après, le propriétaire du bord, il paiera, et le mort sera à lui. Ok. Donc dirtiv, on est là. Dirtiv, enafal shama shor ou chamor, et comme il est écrit, il est tombé là-bas un shor ou un chamor, mashma. Donc, ce qu'on comprend de là, ben met ou ven uzak, qu'il soit mort ou qu'il se soit simplement blessé. Baalabor yeshalem, le Baalabor devra payer. C'est-à-dire le passou qu'on peut le comprendre dans les deux sens. C'est pas forcément qu'il est mort, l'animal. Ou mihu, et cependant, im met ashor, ça c'est la deuxième pasouk, ou mihu, et cependant, si le shor est mort, alors les rabbanan ont dit, les chachamim ont dit, Bebor tisha patour. C'est-à-dire, si il est mort et que c'était un bord de 9, alors il est patour. Delo mechamatabor met, car ce n'est pas à cause du bord qu'il est mort. S'il est mort dans un bord inférieur à 10, c'est pas totalement à cause du bord qu'il est mort. Normalement, il aurait dû que se blesser mais pas mourir. Des enbo kedeleamit, car il n'y a pas en lui de quoi tuer. Aval, Huzak, Chayav. Par contre, il s'est blessé, il est Chayav. Des bor tisha, bar nezikin hu. Car un bord de 9, bar ça veut dire capable de. D'accord. Il est capable de nezikin hu. D'accord. C'est intraduisible bar en français. Il est
comment dire, il a la capacité de Nézikine. Donc maintenant, on explique Rashi. J'ai traduit mot à mot, maintenant j'explique. Donc, autre explication, c'est-à-dire que, sauf, lui, le bord de 10, il est Av pour la Mita, et l'autre, le bord de 9, il est Av pour Nézikine. Parce que de la même façon que dans le Passouk, on apprend c'est-à-dire, de la même façon qu'on sait qu'avec un bord de 10, il meurt, et avec un bord de 9, il meurt, il est simplement blessé. D'accord. Dans le Passouk, dans le premier Passouk, il dit il est tombé là-bas un shor ou un chamor. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il est tombé un shor ou un chamor, et le Baal Habor devra payer. Il devra payer, qu'il soit mort euh, ou qu'il soit uniquement blessé. Et le deuxième passouk qui dit Vehamet Yelo, lui, il vient préciser le deuxième cas, c'est-à-dire Ve ou Mihu, et cependant, si dans le deuxième cas, c'est-à-dire si l'animal en est mort, d'accord? Si l'animal en est mort, alors voilà ce qui se passe. Si c'est un bord de 9, eh ben, il est pas chayav de la mort de l'animal. Mais si simplement il s'est blessé, il est chayav. Voilà. Ok. Ensuite, Avano, Osakino, Sheinichan, Birshut Arabim. D'accord. Alors on n'a pas exactement la même girsa, puisque là c'est écrit à Avano, c'est-à-dire sur sa pierre, son couteau et son sac, c'est-à-dire son fardeau. D'accord, ce qu'il porte. Avano, Sakino, Sheinichan, Birshut Arabim. Donc il a laissé ces objets-là. Ve nitkalu baen bene adam veiziku lahen. Veizikan lahem. Alors, et ont trébuché dedans des gens, et ils les ont, donc, et ces objets-là ont été masiques, ces gens-là. Et ils les ont, ces objets-là du coup, leur ont causé un ézec. Alors, des Afkirineu, d'accord, c'était le cas où les objets, il est mafkirotam. Chez Ifkiran venatnan birshut arabim. Donc, Rashi dit d'abord il est mafkir otam, c'est-à-dire d'abord il en a plus rien à faire de ces objets, venatnan, et ensuite et après ça il les a déposés dans le reshut arabim, c'est-à-dire typique une décharge publique, d'accord. Par exemple, je sais pas moi, des barres de fer, des objets encombrants, d'accord, et il les laisse comme ça, par grande négligence, il les laisse dans le reshut arabim. Déjà, il en veut plus et il les laisse dans le reshut arabim. Alors, je crois qu'il y a un Rishon qui dit que pas forcément, il dit que même si tout simplement même s'il n'est pas mafkirotam, c'est-à-dire il les a laissés dans le reshut arabim, et finalement il se dit oh bah finalement je vais pas les récupérer, je m'en fiche de ces objets, donc il est mafkirotam. Donc c'est pas forcément qu'il est d'abord mafkir et ensuite qu'il les laisse dans le reshut arabim comme une décharge. D'abord il peut les avoir posés, et finalement il a changé d'avis, il en veut plus. D'accord. Alors, Ben les Rav, Ben les Shmuel. Des pligués, Beperek, Amania, Retakad. Qui sont Cholkim dans le Perek, Amania, Retakad. Ensuite, donc plus loin, d'accord, page 28. DAF 28. Alors, Haïnou Bor. Donc, si on parle qu'il a été Mafkirotam, d'accord, que ce soit pour Rav ou Shmuel, c'est Bor. Haïnou Bor. Des Tarvayou, Amre, Kol Takala, Sheifkir, Nafkalan, Mibor. Des Chayav. Des Tarvayou, car eux deux, c'est-à-dire avec Shmuel, Amré disent tout dégât qu'il a été mafkir, d'accord, qu'il a délaissé, qu'il a été mafkir, d'accord, Nafkalan, il sort pour nous, c'est-à-dire on l'apprend, d'accord, on l'apprend de bord, d'accord, ce sont des toldot de bord, c'est assimilé à bord, des chayav. On apprend de bord qu'il est chayav. Voilà, et du coup, il y aura les halachot de bord. Qui iré des bord chiyuva birshut arabim hi deve hefker. Ok.
De la même façon que bor, son chiyuv, il est dans le Reshut Arabim, bi Reshut Arabim, il est dans le Reshut Arabim, hi, d'accord, son chiyuv est dans le Reshut Arabim, de heve efker. Parce que un trou, bah, évidemment, un trou, le cas qui est expliqué dans la Torah, c'est le cas du trou. Un trou, évidemment, un trou dans le Reshut Arabim, évidemment que c'est efker. D'accord, ça n'appartient à personne. Donc, de la même façon, n'importe quel objet, n'importe quel obstacle, un objet qui peut faire un obstacle dans la rue et qu'il est mafkir, bah, ça ressemble à bord. C'est efker comme bord. Kede amrinan lekavan, comme on dit plus loin, des perek shorshnagar et apara. Comme on dit plus loin, dans le perek, dans le chapitre, shorshnagar et apara. Chez al iske kriya uptira ba lo afkol takala chez ifkira chayav. Là-bas, on dit sur les iske, c'est les affaires, les, les activités, d'accord, sur son activité de creusement et d'ouverture d'un bord, parce que ça peut aussi être tout simplement un trou qui existait et qui était recouvert, et lui, il l'a découvert. Il n'a pas forcément creusé le trou, d'accord, mais tout simplement, il l'a découvert. Donc, c'est comme s'il c'est comme s'il avait recreusé un trou au point de départ. Donc, chez Al Iske Kriya ou Ptira, sur les, comment dire, sur les actions de creuser et d'ouvrir, bas l'eau, ça vient à lui. Afkol, alors, aussi, d'accord, tout danger, tout obstacle qu'il a été mafkir, il est Rayav. Ok. Alors, la suite de Rashi. Voilà. Maintenant, le cas où il n'est pas mafkir. Id elo afkirineu les Shmuel de Hamar. Alors, pour Shmuel, ça reste un bord. Hatam, donc les Shmuel de Hamar, Hatam. Pour Shmuel qui a dit plus loin, Be'amaniach et Takat, toujours dans ce même chapitre, au DAF 28, qui a dit Kol takala borhu. Tout objet, tout objet dangereux dans le Reshut Arabim, même s'il n'est pas mafkir, borhu, c'est un bor. Ve'afalgav de loifkir ainu bor. Et bien qu'il n'a pas été mafkir, même s'il n'a pas été mafkir, c'est bor. Ensuite, Ul Rav de Hamar, Kol takala shelo ifkira mishor lamadnu. Et pour Rav qui a dit Kol takala, tout obstacle, tout danger dans le Reshut Arabim, shelo ifkiro, mais qu'il n'avait pas été mafkir, mishor lamadnu. On l'apprend de shor, c'est-à-dire ce nezek, d'accord, il ne ressort pas de bord, mais il ressort de shor. Il aura la halachot de shor. Ma shor shehu mamono ve imizik rayav avkol mamono imizik rayav. Ma shor, quoi shor, c'est-à-dire de la même façon que shor, que shehu mamono, que c'est sa propriété, ve im hizik, et si il a fait un dégât, Chayav, il est Chayav, Af Kol, alors aussi tout, toute, toute sa propriété, c'est-à-dire tout objet qui est sa propriété, d'accord, et qui crée un dégât, Im Izik, si il crée un dégât, il est Chayav. Donc on a dit pour Rav, ça revient à Shor. Velaf Tolda Debor. Et du coup, si ça revient à Shor, d'accord, bah, c'est pas un problème puisqu'on a vu précédemment que Tolda des Shor qui est Shor, c'est-à-dire on a vu le Tolda des Shen qui est Shen, Tolda des Regel qui est Regel, Tolda des Keren qui est Keren, d'accord. Velav Tolda des Bor Nineu, et ce ne sont et pas une Tolda de Bor, ils sont donc et ce ne sont pas dans ce cas-là une Tolda, c'est plus un cas de Bor. Ou Beshor Amran, et dans Shor on a déjà dit les Eil plus haut, Tolda des Shor qu'est Shor, une Tolda de Shor c'est comme Shor. Vea filou les Shmuel Nami de Amar Tolda de Bor Ninhu, Mai Chazit Leokme Milta de Rav Papa a Tolda de Bor, Maishna Bor de Chayav Sheken Tril Atasiato Verroulé. Alors Rashi, là, il vient répondre à une question implicite. Alors, et même pour Shmuel, Vea filou les Shmuel Nami. Et pour l'instant, je vais traduire mot à mot. Et aussi pour Shmuel,
aussi, et même pour Shmuel aussi, Ve'afilou les Shmuel Nami, Dehamar Tolda Debor Ninehu, qui a dit ils sont une Tolda Debor, Maï Chazit Leukme Milta de Rav Papa à Tolda Debor. Qu'est-ce que tu as vu, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu? C'est-à-dire comment ça se fait que qu'est-ce que tu as vu, Leukme, pour le situer, pour le placer, pour placer la phrase, la parole, la sentence de Rav Papa sur Tolda des bords. Même pour Shmuel qui considère que c'est un bord, d'accord, si on n'est pas mafkir. D'où tu dis, d'accord, d'où tu dis que la parole de Rav Papa, elle est sur Tolda des bords. Donc, c'est-à-dire, même si tu dis que c'est Tolda de bord, de toute façon, Maïshna, bord des Chayav chez Kentrila. Ok. Maïshna, qu'est-ce qui change bord qu'il est Chayav chez Ken, qu'est-ce qu'il y a dans bord de spécial chez Ken, parce que en effet, Trilat Asiato, le début de sa fabrication est pour le Nezek, etc. C'est-à-dire, Rashi, il est en train de dire, donc pour Rav, donc le cas où il n'est pas mafkir, pour Rav, c'est un bord. Et on a vu précédemment dans la Gemara que bord, tolda, pardon, excusez-moi, je répète, je recommence. S'il n'est pas mafkir, on a vu que pour Rav, ça revient à shor. Et on a vu précédemment dans la Gemara que tolda des shor, c'est shor. Ok. Maintenant, c'est comme shor. Maintenant, pour Rav, maintenant pour Shmuel, ça revient à tolda des shor. Et là-dessus, c'est-à-dire, ce qui veut dire Rashi, c'est que la suite de la Gemara, là, la fin de la Gemara, elle ne parle que à l'Iba des Shmuel. Voilà, tout simplement. Puisque Aliba des Rav, c'est pas un problème, c'est Shor. Voilà. Enfin, elle parle aussi, Aliba aussi de Rav et Shmuel, si c'est un cas où il n'est pas Mafkir Otam. Bref, elle l'a Tolda des Bor qui est Bor. Donc, Tolda des Bor, c'est comme Bor. Anenami, Trilat. Ah, ok. Là aussi, il y a du Rashi. Alors, Anenami, ceux-là aussi, le début de leur fabrication, Trilat Ma Shena Asu Bor, des Hainu, Sheunchu Lesham, Hayu Omdim Lenezek. Le début de ce pourquoi ils ont été faits est un bord. Des Hainu, c'est-à-dire qu'ils ont été posés là-bas, Sheunchu Lesham, ils ont été posés là-bas, Hayu Omdim, les Nézek. Ils se tenaient pour un Nézek. D'accord? Voilà, donc au point de départ, ce pourquoi ils ont été... C'est un bord, quoi. C'est un bord. Ok. Donc la Gemara continuera. Donc là, je vais m'arrêter. Donc Verika Amarav Papa, Atolda de Mav-E. Donc il nous restera encore deux Nézikin. Il nous restera Mav-E et Esh. Et après, la Sugia finira. D'accord? Voilà, on va s'arrêter. Koltouv.